Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J114 sur 365. Je vous fais un live depuis mon espace pro. Alors du coup, il y a Monsieur Lama. Non, je crois que c'est Mademoiselle. Et oui, elle vit ici maintenant. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être Monsieur Mental, Maurice. Hey, coucou Corinne. Je suis contente que tu sois là. Monsieur Mental. Monsieur Mental, il y en aurait des choses à dire sur lui. Monsieur Mental qui pilote tellement notre vie. Et puis, quand on est de plus en plus en conscience et en exploration de conscience et en ouverture sur tout ça, on voit de plus en plus en fait qui est en train de piloter notre véhicule. Et on voit quelle part de nous est en train de l'idée, en train de piloter, en train de parler. Et du coup, c'est à la fois très intéressant et à la fois, ça demande un réajustement en fait. Parce que moi, aujourd'hui, c'est hors de question que Mental prenne les rênes ou parle quand c'est pas à lui de parler. Parce que je vois bien qu'il va m'embarquer dans des endroits pas cool et inconfortables. Et puis surtout, ça fait un brouhaha intérieur. Ça me décentre. Et en fait, bah oui, c'est entraînement parce que depuis qu'on est tout petit, on est entraîné, surentraîné à activer le mental, à avoir un cadre de la rationalisation, des croyances, et on a appris en fait à ce que ce soit mental qui dirige, qui parle en nous, qui prenne les rênes et qui pilote notre vie. Et le jour où en fait on s'intéresse à tout ça, on en prend conscience et on le vit pleinement, c'est intéressant d'observer à quel point c'est impressionnant comme il nous embarque et que ça crée tellement d'inconfort, de souffrance, de mal-être, et qui nous embarque dans des endroits qui ne sont pas confort. Mental, il nous dit quoi manger, quand manger. Donc c'est par exemple quand est-ce que j'ai eu l'exemple de ça? Hier, où mental il disait non, c'était mon corps en fait, parce que j'écoute mon corps pour manger, et mon corps il disait faut que je mange dense, j'ai besoin de manger dense, parce qu'en ce moment les énergies sont tellement fortes que moi j'ai vite tendance à me désancrer, à m'éthériser, parce que je suis pas encore complètement dans mon corps tout le temps, parce que déjà ça s'ajuste, et puis parce que je reviens de loin, et que là je m'entraîne chaque jour à être vraiment en ancrage, en présence corps, à rapatrier toutes les parties dispersées. Et donc c'est vrai que je vois que depuis quelques temps j'ai plus la même alimentation qu'avant. Avant, j'avais vraiment envie de jus à l'extracteur, de choses légères, de trucs comme ça. Et là, en ce moment, je sens que j'ai besoin de densité, de choses vraiment pas comme d'habitude. Donc hier, c'était quand? Hier midi, attends, on est samedi, non, je suis déconnectée là.
j'ai de plus en plus de mal avec les heures, les jours et tout. On sent que l'espace-temps c'est en train de bouger là. Jeudi soir. Donc jeudi soir, il n'y avait personne chez moi, j'étais toute seule. Et puis à un moment donné, j'ai dû manger vers 22h. Et je me suis fait une grosse plâtrée de riz avec... j'avais fait la veille des tomates cuites et j'ai mis du gruyère dedans. Autant dire que c'est des choses que je fais jamais, ça. Pourquoi? Parce que mental, il dit non mais attends, c'est trop gras, c'est trop lourd, et puis il y a du gruyère et tout, ça va faire grossir. Et en fait, quand je me suis fait ce plat, j'ai vu à quel point mental il était là, avec ses croyances de ouais mais alors si tu mets en plus du fromage fondu dedans, ça va te faire grossir. Et je voyais mon corps qui disait non mais moi j'en ai envie là, faut que je mange ça. Et qu'il y avait cette bataille entre mental qui était sûr de lui et mon corps qui disait non. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, je sais tellement que mental, il vient tellement nous raconter de conneries, il vient tellement nous mettre un brouhaha intérieur, il vient tellement nous décentrer, nous désaligner, nous foutre dans des situations de daube. Et du coup, j'ai dit non, non, non. Mon corps là, il a envie de ça, c'est qu'il a besoin de ça. Et c'est vrai que ça peut être vachement compliqué parce que, et surtout quand on a été, moi toute ma vie, j'ai fait attention à mon alimentation. En plus, je me suis formée à l'Ayurveda et j'ai été toujours très attentive à mon alimentation. C'était surtout dans un objectif. Voilà, il y avait du contrôle, certes, de mon apparence physique parce que j'avais pas confiance en moi et que si je grossissais, les gens allaient plus m'aimer et que j'allais encore plus être invisible, etc. Mais il y avait aussi tellement de choses autour de l'alimentation, en plus du contrôle. Mais il y avait aussi parce que j'avais pris conscience que quand je mangeais n'importe comment, en fait, je me sentais pas bien, en fait. Mon corps avait quand même besoin beaucoup de légumes et tout. Et là, en effet, je m'aperçois depuis que j'ai eu le Covid, où je mange plus du tout pareil. Et en effet, j'ai beaucoup moins envie en ce moment de choses légères, des jus, j'en fais plus. Je vois que ça s'est bousculé en fait actuellement mon alimentation. Et mental, en effet, il s'invite à me dire non mais là, faut manger plus léger ou ceci ou cela et blablabla, blablabla. Et non, en fait, mon corps en ce moment, parce que les énergies, elles sont hyper intenses et que moi, j'ai besoin d'être sur terre, en matière, ancrée. Donc, et je suis de plus en plus attentive à être dans mon centre, à pas être dispersée et éthérisée surtout. Que du coup, j'écoute mon corps et mon corps, il me dit « T'as envie de cette plâtrée de riz avec du gruyère ?» Et ben go, quoi. Et c'est tout un process, tout ça, pour pouvoir écouter le corps. Parce que souvent, il peut y avoir, en effet, on va avoir des pulsions, mais c'est pas pareil, en fait. Moi, quand je mange aujourd'hui, c'est pas à travers des pulsions, c'est en conscience. Et je vois que mon corps, il a plus besoin de sucre, il a plus besoin de choses denses et lourdes. Et quand je disais que mental, il lead, c'est que on va être autour de l'alimentation. À midi, j'ai super faim. Et j'en discutais une fois avec quelqu'un, et puis il me disait, je lui disais, bah ouais, mais en fait, tu t'es attaché aux agrégores, parce que les gens, ils mangent à midi, en fait. Il me dit, non, mais moi, j'ai vraiment faim, hein, mon corps, il a faim, quoi. Et oui, mais parce que quand on a l'habitude de quelque chose, et que c'est bien installé chez nous, on va le créer, en fait. Parce que tout ce qu'on croit, on le crée.
Et moi, je peux en parler tellement parce que ma vie avant, c'était... je mangeais énormément le matin. Et si je déjeunais pas, j'étais pas bien. Et je le croyais mordicus. À 11 heures, il fallait que j'emmène des trucs pour faire un encas, sinon j'étais vraiment en hypoglycémie. Chute d'énergie, etc. Vraiment. À midi, je mangeais énormément. Je faisais un goûter et je mangeais le soir. Et j'avais vraiment une alimentation, je mangeais beaucoup en quantité. Et en fait, aujourd'hui, parce que je suis venue alléger beaucoup de choses, parce que je suis allée voir, je suis allée explorer l'humain, le mécanisme humain, pas d'un point de vue rationnel et biologique et médical. Je suis venue explorer mon humain en conscience, avec le subtil, avec l'énergie, avec une autre vision des choses. Et là, bah, ça change tout en fait. Parce qu'en effet, ça demande que mental nous foute la paix. Parce que sinon, ben, on est en conformité avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on croit, avec les cadres, les protocoles, la société, etc. Et c'est extrêmement, en fait, ça nous ballotte et ça peut être même extrêmement duel à l'intérieur de nous. Parce que ça demande, en fait, d'être en conscience avec ce qui se passe et puis d'écouter son corps. Et en effet, pour s'écouter, ben, ça demande que mental, il n'ait plus les rênes. De toute façon, si mental, il a les rênes, on n'est pas centré. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, être aligné, être centré, être dans son calme intérieur, mental, il s'invite pas. Mental n'est pas là. Puisque quand on est dans son centre, vraiment, on est avec notre guidance intérieure, bien plus grand que nous, on est connecté à tout, on est dans un calme et une paix intérieure, et on est avec le flot. Et plus personne n'est en train de l'idée. Parce qu'on se laisse aller. Et pour revenir au fait de manger à midi, quand cette personne me disait « mais si j'ai faim », oui, parce qu'il a installé dans sa vie, et il croit que de toute façon, mais moi j'ai faim à midi. Et parce qu'on le croit, on le crée. Chaque croyance, que ce soit consciente ou inconsciente, parce que c'est là, on peut dire toute la difficulté de ce chemin, c'est que on a plus de 90% de choses inconscientes, donc on ne le sait même pas, mais c'est en nous. Et c'est hyper intéressant parce qu'à un moment donné, c'est ce que je vis au quotidien aujourd'hui, c'est que je vois tout de suite quand il y a une croyance, donc je viens la libérer, l'alléger, et parce que je l'ai allégée, j'en parlais hier, c'était cette histoire d'iceberg, ça me permet de voir celle qui était derrière, que je n'avais pas vue, voire d'aller jusqu'à la racine source, la mémoire source, la mémoire racine de la croyance. Et on allège, et on allège, et on allège, donc on a de plus en plus de conscience. Plus on allège, plus on a de conscience, et du coup ce pourcentage de 90-10 s'inverse au fur et à mesure. Et chaque chose qui nous sera présentée dans notre journée, c'est soit en relation avec nos fréquences, soit l'univers en train de nous tester par rapport à là où on doit aller, par rapport à notre dessin, ou par rapport à des choses, des paliers qu'on a passés, pour voir, pour réajuster, pour voir où on en est, pour voir, ok, on donne encore le lead à qui là. Et aujourd'hui, moi, je navigue dans tout ça. Donc, je vois, en fait, à chaque instant, même quand je suis en interaction avec des gens, cet après-midi, j'avais organisé une porte ouverte, c'est pour ça que là, je suis dans mon espace. Et quand je suis avec les gens, je vois quand je suis décentrée, je vois quand je suis dans leur énergie, je capte quand ce qui peut me traverser, c'est pas à moi, quand ego, il se branche sur l'ego de l'autre, et que du coup, moi, mon ego, il veut « ah blablabla, attends, non, c'est moi. » Je vois tout ça et du coup, je joue à l'équilibriste en fait. Je joue à l'équilibriste parce que je sens en fait à chaque fois que quand ego il prend le lead ou quand mental il prend le lead, il veut encore s'inviter, ils veulent s'inviter, ou que je suis dans l'énergie ou que je suis dispersée, que en fait je suis pas dans un état intérieur où c'est calme, où c'est la paix, où je suis centrée et qu'en plus il n'y a pas le flow du coup. Donc c'est pas contribution pour moi, mais c'est pas contribution pour les autres non plus. Donc je réajuste.
Et c'est parce que je fais ça en permanence, parce qu'en plus c'est une intention très forte pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment des intentions très fortes d'aller dans l'exploration de conscience la plus haute possible dans cette incarnation. Donc je le demande, donc on me le donne parce que je le demande. Donc on me met, bien évidemment, puisque je le demande, des situations dans ma vie qui vont me permettre d'aller là. Et ces intentions, attention à ce qu'on intentionne. Et le mental, il nous dirige. Tu vas manger ça, tu dois manger plutôt là. Ah tiens, c'est ça que tu dois choisir comme formation. Ça va être bien pour toi. Hier, j'étais en échange avec quelqu'un qui va proposer un nouveau programme au niveau business. Et on partageait tout ça. Puis mon mental, il validait. Il disait, ouais, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et puis on termine la conversation. Elle me dit alors, machin. Je dis ouais, c'est chouette et tout. Puis après, en fait, au fur et à mesure des heures qu'on suivit cet échange, dans mon corps, ça faisait non. Et ma tête, elle disait si Sophie, t'as besoin là, il te manque des trucs au niveau du business, tout ça, des trucs pratico-pratiques, matière et tout. Et ça, c'était ma tête qui me disait t'as besoin de ça aujourd'hui. Mais sauf que mon corps et ma conscience aujourd'hui, elles me disent non, t'es sur des paliers hyper importants actuellement, t'as besoin de les stabiliser et tu vois bien que t'es soutenu et que t'as pas besoin de programme, de t'en rajouter plus parce que ça te prend déjà beaucoup de temps de stabiliser ces paliers-là qui sont essentiels. Parce qu'avec ces paliers, en fait, moi, les paliers où j'en suis tout de suite, je suis dans le flow. Ça veut dire que je suis connectée à tout. Ça veut dire que le fait de muscler, d'être dans mon instant présent, d'être dans mon centrage, d'être dans un calme et une paix intérieure, le plus souvent possible, et je réajuste à chaque fois que je ne le suis pas, hop, dès que je reviens, j'ai le flow. Et le flow, ça veut dire qu'il y a un équilibre en plus qui est fait entre le yin et le yang, le féminin et le masculin. Ça veut dire que je peux être en réception des idées, et ça veut dire que ces idées, avec le yang qui est branché au yin, vont pouvoir se mettre dans la matière comme il se doit. Et que je vais vivre les expériences qui sont juste parfaites pour moi, pour mon évolution. Et si je suis ça, j'ai pas besoin de programme. Et en plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que ça me prend déjà du temps de stabiliser ce palier qui est énorme d'où j'en suis. Et que j'en ai rien à foutre en fait. En soi, j'ai pas besoin d'argent. Expanser mon business, je le fais pas pour l'argent, je m'en fous total. Je le fais parce que mon dessin est tellement fort de la contribution au monde que c'est tellement fort pour moi de rencontrer des gens, de créer du lien, de leur partager ce qu'il est possible, de leur donner de l'espoir, de pouvoir les accompagner sur là où on va, de bouger ce mouvement on fait ce chemin et on souffre et on subit et c'est douloureux et tout ça. Ça devient tellement fluide et facile pour moi, et parce que en plus, je suis sur un palier où je reconnais pleinement aujourd'hui ce que je suis en capacité d'apporter aux autres, alors qu'il y a encore quelques semaines, j'y arrivais pas. Je disais mais non, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? J'y arrivais pas. Et là, c'est grâce au Covid, hein. Je vous en ai parlé de ce Covid et ce qu'il a apporté dans ma vie et que c'était d'une puissance de ouf. Parce que depuis quelque temps, je sais ce qui crée ce virus et j'ai bien vu à chaque instant ce qu'il était en train de faire avec moi, ce qu'il était en train de nettoyer et là où il m'a emmené. Et en effet, il m'a emmené à un palier où je n'arrivais pas à y aller toute seule et qu'il a fallu qu'il intervienne dans ma vie, dans mon corps, pour venir nettoyer ces profondeurs qui n'étaient pas atteignables sans lui. Dans l'Académie des Femmes Lumière, je l'avais canalisé
Je sais plus quand est-ce que c'était. Vous pouvez chercher dans l'Académie des Femmes Lumière, dans la barre de recherche, Covid ou virus, je sais plus, canalisation. Et en effet, il vient, c'est un vrai cadeau, parce qu'il vient à des endroits où nous on n'arrive pas à aller. Et moi, il m'a fait vivre une transformation inédite et un palier de dingue. Ça a été un accélérateur comme jamais dans ma vie. Donc du coup, pour revenir au mental, bah là, il me disait blablabla bla, bla, par rapport à ton business, blablabla bla, bla, par rapport à tes offres, par rapport à ton contenu, blablabla bla, bla, bla. Mais moi, la conscience et ce qui se passait dans mon corps, ça me disait cool, t'en as tellement pas besoin. Ça, c'est... Puis il y avait le petit personnage aussi, qui se représente. C'est l'ego, en fait. C'est l'ego. Moi, à aujourd'hui, mon mental, franchement, je le vois tout de suite, je le détecte et c'est stop. Ego, c'est la partie la plus compliquée. Parce que ego, lui, il veut des choses. Ego, ouais, c'est... moi, j'ai envie de ça, machin, tout ça. Et mon âme, c'est... Non. Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Donc là, j'ai en effet un besoin de venir rééquilibrer et de remettre ego à sa place. Donc, je me tape des petites disputes avec ego pour voir comment on peut faire. Parce que là, actuellement, c'est lui qui va m'emmener dans des endroits pas cool, des croyances et des anciens schémas, et qui a aujourd'hui sont pas soutien pour moi, et c'est pas ok. Et l'ego, ben oui, l'ego, il veut tellement de choses, l'ego. Et moi, en fait, c'est non. Et puis il y a mental, des fois, qui se rajoute par-dessus avec mais si, ce programme, il va te faire du bien. Et j'ai tellement pas envie de me rajouter des choses là actuellement. J'en ai tellement pas besoin et pas envie en plus. Et je sais que j'en ai pas besoin en soi. Parce que quand on a besoin de quelque chose, vous savez quoi ? Quand fondamentalement, il y a quelque chose qui est vraiment une contribution pour nous, le corps, il fait « Oh putain, oui, oh putain, ah non mais alors ça c'est le truc, ouais, ah ouais, là c'est... Le corps, il est... Waouh, ça ouvre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais moi, en fait, ça fait pas ça. Quand je suis face à une formation ou un choix, j'ai pas plutôt ça ou ça. Et en fait, j'en sais rien. Parce que j'ai pas ce truc à l'intérieur où... Ben oui. Parce que le mental, il a tellement le lead pour ressentir, en fait, ce truc à l'intérieur qui fait que ça ouvre ou que ça contracte ou que pour le capter, ben, mental, c'est poète, quoi. Poète, cacahuète. Parce que mental, tant qu'il lead, ben, il n'y a pas de la place à l'intérieur pour pouvoir ressentir et pour pouvoir savoir, pour pouvoir être avec cette conscience de ce discernement, cette clarté. Ce discernement et cette clarté intérieure, cette guidance intérieure, pour la toucher, ben, faut qu'il y ait de l'espace, donc faut être dans sa maison intérieure. Et la maison intérieure, c'est l'espace où on est centré, c'est l'espace où on est dans l'instant présent. À partir du moment où il y a du blablabla et pensée et machin, on n'est plus dans l'instant présent, on est dispersé, on est à l'extérieur de nous. Hop. La seule manière pour avoir cette clarté, pour avoir le flow, la guidance, tout ça, ben, c'est d'être dans son centre. Et là seulement on peut recevoir. Le mental activé, c'est niette. Hein. On ne peut pas recevoir, hein, c'est impossible. Et moi, j'étais vraiment Miss Mental. Miss Mental et Miss Ego. Et du coup, ça m'a demandé un gros job.
Mais aujourd'hui, j'ai conscience, et quand je le dis, c'est pas mon ego qui le dit, que je touche et que ça y est, j'incarne ce 5D, cette reconnexion à ma nature véritable où il y a une globalité de choses qui ont été rebranchées. Donc en effet, les parts de moi, aujourd'hui, je vais aller les connecter où je les laisse plus lead, mental ego, mes anciens schémas qui étaient enfermants et qui étaient sur mon ancien humain, ils ne sont plus là, ou quand ils commencent à se remanifester, je ne les laisse pas être pour vraiment rester branché sur le flow. Mes parties sont équilibrées et je me laisse porter et je suis dans le jeu de la vie en fait, dans le jeu de la manifestation. Et quand il y a des choses qui vont pas dans le sens que j'aurais aimé, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé, c'est que c'est mental ou égo. Alors je me dis, ok, c'est pas grave en fait, c'est que c'était juste pour toi, tout de suite tu le vois pas forcément, pourquoi cette situation s'est passée comme ça, alors que j'aurais tellement aimé qu'elle se passe autrement. J'aurai ma réponse plus tard. Et je sais que c'est que expérience et qu'il y a un cadeau en fait. Là, je le vois pas forcément, mais ça me fait forcément grandir et évoluer. Et voilà. Mais c'est plus. Oh, j'aurais tellement aimé que ça se passe comme ça, et puis ça s'est tellement pas passé comme ça, et puis ça a été peut-être douloureux ou contraignant ou pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé. Et avant, j'aurais pris ça comme un échec. Je me serais remise en question. Ouais, t'attendais ça, et puis t'as pas eu ça, mais t'es vraiment nul, ou tout ça là. C'est le jugement, c'est l'ego. Et aujourd'hui, non. Non, parce qu'en plus, j'ai rebranché encore plus de force, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un truc encore plus fort en moi qui fait que, ok, cette situation, ce truc que j'avais prévu, que j'avais programmé, que j'avais, il s'est pas passé comme je l'aurais voulu, et c'est tellement parfait pour moi en fait. Et peut-être que cette situation elle s'est pas vécue comme je l'aurais aimé parce qu'il y a des croyances inconscientes, et du coup, en fait, je crois quoi par rapport à tout ça? Et puis de le déposer. Moi, je sais que quand j'ai pas de clarté, je vais écrire. Parce qu'en écrivant, en fait, j'exprime, déjà, je sors de moi, et puis c'est plus clair, et puis il y a d'autres choses qui viennent que j'aurais pas eu par les pensées, en fait. Donc partout, notre mental ou notre ego, il nous embarque dans des endroits où c'est pas ok. Et ce que j'allais dire, c'est en fait c'est ok. Le fait que ce soit pas ok, c'est ok parce que c'est qu'expérience en fait. Moi, toute ma vie, j'ai choisi avec ma tête, ou j'ai choisi avec ma naïveté, ou j'ai choisi avec ce que je croyais être juste pour moi. Et j'ai eu plein d'insatisfaction, parce que j'étais naïve, alors j'ai cru cette personne et j'y suis allée, et puis je me suis fait avoir. Et en fait, c'était que des expériences, et c'est grâce à toutes ces expériences que je peux en être là aujourd'hui, en fait. Et c'est de jouer, en fait, avec tout ce qui se passe, et En effet, moi aujourd'hui, il n'y a plus d'échecs, en fait. Il n'y a plus de... je me remets en question, là, pourquoi j'avais organisé ça et ça s'est pas passé comme ça, comment ça se fait Non. Moi, je me suis beaucoup jugée sur... je crée une offre, et puis soit il n'y a pas d'inscrit, ou il y a que ça qui vient. Et partout on juge, en fait. C'est juste parfait pour nous, parce que en fait, c'est une expérience. Et là, voilà, on a programmé ça, et puis il n'y a qu'une personne, 2 personnes. C'est sûrement justement parfait pour nous, parce que là, on va vivre une expérience, et ça nous permet de réajuster, que cette expérience, en se vivant avec 2 personnes, s'il y avait eu 10 personnes, on l'aurait pas vécu de la même façon, et que ça nous aurait certainement foutu à terre, et que 2 personnes, c'était juste parfait pour explorer ce qu'on avait besoin d'explorer.
Et tout ça, c'est inverser les choses, c'est une inversion de notre façon c'est même pas de réfléchir, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est même plus la réflexion, c'est de rebrancher à sa nature véritable. Et notre nature véritable, en fait, il y a plus rien de négatif, parce que ça, c'est de la dualité. Il y a plus rien de pourri ou d'échec ou de jugement. Ça n'existe plus, en fait. Ok, j'ai vécu une expérience et ok, bah là, s'il y a un inconfort dans mon corps, et ben, je vais aller le visiter, je vais aller voir, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient me faire voir, pourquoi il y a de l'inconfort, en fait, ou pourquoi, j'en sais rien, je suis triste, pourquoi, en fait, c'est ça, c'est l'art des questions, l'art de se questionner, mais c'est pas se prendre la tête, hein. Parce qu'on peut être fortiche aussi à... Alors, pourquoi ceci, pourquoi cela, machin... C'est subtilité, là aussi, c'est discernement avec l'art des questions. C'est une question pour avoir de la clarté, pas pour se prendre la tête. Et chercher des réponses avec notre mental. Corinne, j'ai pensé à vous. Oh, tu peux me tutoyer, Corinne, sans rire. Car j'aurais aimé être à vos côtés cet après-midi. Alors, je vais être hyper authentique avec vous. Hyper... je sais pas si c'est l'authenticité. On s'en fout. Je vous parle de tout ça parce que cet après-midi, donc oui, j'ai fait une porte ouverte. Et j'aurais tellement adoré qu'il y ait plein de monde. Et puis, c'est venu me faire travailler beaucoup de choses. Et donc, c'était de 14h30, vous, car vous tous... Ah, ok. C'était de 14h30 à 17h30. Puis 14h30, il n'y avait personne. 14h45, il n'y avait personne. Et là, le mental, il s'active. Oh, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne? Puis là, il y a des anciens schémas qui remontent. Et en plus, de toute façon, je vais vous dire, en ce moment, avec les énergies qu'il y a là, ça vient nous faire remonter et péter à la gueule tous nos anciens schémas pour qu'on les dégage. Si on les dégage pas, ça va être encore pire. Et là, il y avait en fait des croyances et puis encore des strates profondes par rapport à mon enfance. Et je suis nulle. En fait, les gens, ils viennent même pas te voir. Tu les intéresses pas. Et en fait, je voyais bien que, au fur et à mesure qu'il y avait ces pensées qui venaient en moi, je voyais bien que c'était rattaché à des mémoires passées d'enfants blessés, meurtris, et qu'elles se représentent pour que je vienne les alléger et les dissoudre. Je bois un coup. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et parce que mental, il s'activait, qu'il y avait des mémoires qui remontaient, je me dispersais, donc je revenais. Et puis, je suis allée déposer, je suis allée écrire pour avoir plus de clarté. Et puis, j'ai fait des allègements avec des outils pour ces croyances qui remontaient. Et j'ai tellement plus besoin aujourd'hui. C'est tellement pas soutien. Et ça fait tellement plus partie de moi. C'était mon ancien moi. Et mon ancien moi, c'est fini, en fait. Toute mon histoire, toute ma construction ancienne, c'est terminé. Aujourd'hui, je suis rebranchée avec ma nature véritable profonde. Et c'est tellement aux antipodes de mon ancien moi. Et ça demande aussi de se désidentifier. Et là, quand je vous parle, parce que je vous parle, j'ai cette information où c'est de la résistance, en fait. J'avais mon plexus contracté cet après-midi. Parce que je fais de la résistance à ce qui est en train de se présenter. Et ça appartient à ma toute petite enfance et toute ma vie. Et il y a une partie de moi inconsciente qui est en train de résister au lieu de l'accueillir. Et merci, parce que vous voyez, à travers ce live, c'est ce que je vais faire. Au lieu de résister, donc mon plexus, il se contracte. Et ok, je vais alléger cette partie-là qui est remontée. Et merci qu'elle soit remontée, de la voir et que j'ai vécu ça cet après-midi. Et cet après-midi, du coup, j'ai 3 personnes qui sont venues, que je connaissais. Et j'étais tellement contente. J'ai dit, ouais, génial. Merci, vous êtes là et tout. Ça m'a fait du bien. Et puis en fait,
on a passé l'après-midi à discuter et en fait, mon espace, il y avait quelque chose dans mon espace que j'arrivais pas à bouger, mais il fallait que je bouge en mobilier. Et en fait, ensemble, c'est la puissance d'être ensemble. Il y a eu des idées, et puis ensemble, tac, 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 tac. Et là, on a refait mon espace. Puis il y avait un homme et 2 femmes, et donc du coup, il m'a porté mes canapés et tout, et mon espace là, il est, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça, parce qu'en plus, les ateliers que je propose, vu sa disposition où elle était avant, je pouvais pas mettre plusieurs tapis de yoga, j'en mettais 2 max. Et là, du coup, maintenant, je peux en mettre au moins 5. Et c'est vrai que sur le coup, on voit pas forcément ce qui est en train de se passer. Et moi, je voyais bien que j'étais en observatrice de voir tout ce qui s'activait, le mental, l'ego, des blessures qui remontaient, des croyances, des machins. Ah, ok. Je revenais, mais ça suffisait pas. Mon plexus contracté, je résistais. Et là, quand je vous parle, peu importe le nombre, vu que l'échange a été là et cadeau, oui. Mais tu sais, moi j'avais une attente et j'avais intentionné de rencontrer plein de monde parce que j'ai tellement envie de rencontrer des mondes. J'adore rencontrer des gens, j'adore créer du lien. Et j'avais préparé plein de choses, plein de petits gâteaux. J'avais mis plein de choses en place parce que moi, quand je reçois, c'est aux petits oignons. Donc, c'était juste, je suis l'hôtesse, moi, tu vois, je suis l'hôtesse de l'air qui, oui, vous voulez un peu de sucre avec votre café, machin, tout ça. Je suis ça, parce que moi j'adore ça, parce que une visio. Visio de quoi, Corinne? Ah, de mon espace peut-être. Et du coup, il y avait une déception en moi, mais c'était aussi cette petite fille peut-être qui avait une attente et qui était déçue parce qu'elle aurait tellement aimé rencontrer plus de monde. Et là, ce que ça me demande, c'est accueille cet après-midi où oui, t'aurais aimé rencontrer de nouvelles personnes, oui, t'aurais aimé qu'il y ait du monde, mais en fait, il y avait des attentes. Et ça marche pas quand il y a des attentes. J'étais pas dans le lâcher quand j'étais là à 14h30. En fait, il n'y avait pas un lâcher total. Mais là, ça m'a permis ok, j'ai un nouvel espace quelque part et il est tellement comme échange par visio, c'est sympa aussi. Oui, mais c'est tellement pas pareil. C'est tellement pas pareil. Bien sûr, moi j'adore, vous voyez, là je suis en train de faire un live et je suis tellement bien en train d'échanger avec vous. Ça me nourrit tellement et je suis tellement bien de pouvoir partager, j'adore. Oui, mais en présentiel, c'est tellement pas pareil. Moi j'ai tellement besoin aujourd'hui et envie de voir les gens, puis des nouvelles personnes, de créer du lien. Puis moi j'offre beaucoup en fait, je suis dans l'accueil et pour que l'autre il puisse recevoir aussi tout ça. Ça fait partie de moi. Et du coup, aujourd'hui, il y a plein de choses qui, cet après-midi, en fait, va me permettre de venir alléger beaucoup de choses, en fait, pour encore d'autres pas. Et merci pour ce cadeau, même si là, je suis pas complètement dans la gratitude de ce qui se passe, parce que l'allègement n'est pas fait là où il doit aller, et que je vais le faire tout à l'heure, et où plus tard, il n'y a pas de notion de temps. L'univers nous présente toujours ce qui est parfait pour nous. Toujours. Et il nous met en situation de ce qu'on a à venir travailler pour alléger. Et moi, j'intentionne ça tellement fort, d'alléger, d'aller dans la plus haute conscience de moi-même dans cette incarnation, que forcément, j'y vais les 2 pieds dedans et j'y vais même à la course. Mais c'est pour ça aussi que là, quand j'écoute mon corps et ma conscience par rapport à mon business, je ferai pas ce programme. Et je vais laisser faire parce que j'ai plein aujourd'hui
de preuve, si on peut dire, dans ce que je propose, que je peux le faire sans avoir besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui me dise oui, alors pour avoir plus de visibilité ou pour ton contenu, pour tes visuels, etc. Peut-être que je me leurre, mais moi j'ai envie de croire profondément que par rapport à nous, par rapport à nos vibrations intérieures, par rapport à notre conscience, par rapport au fait d'être juste nous, on peut se déployer grand. Je veux y croire en fait. Et peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, je crois à autre chose ou j'aurais plus envie d'y croire ou j'en sais rien, je m'en fous en fait. Moi aujourd'hui, c'est chaque jour est une nouvelle journée et chaque jour est un terrain de jeu d'exploration où je joue en fait. Et j'expanse ma conscience chaque jour un peu plus parce que je vois et que j'ai tout pour alléger. Et que du coup, tout n'est qu'expérience. Ma vie avec mes enfants, c'est expérience. Ma vie avec mon mari, c'est expérience. Ma vie avec mes clients, c'est expérience. Ma vie, je vais faire les courses, c'est expérience. Ma vie, je vais à mon cours de gym, c'est expérience. Tout le temps, en fait, H24, c'est expérience. Là, cette nuit, je me suis réveillée et même depuis hier soir, je sens une douleur qui se ravive au niveau du coccyx. Et je sais que là, les énergies, on est en train de nettoyer le féminin et là, c'est le sacré, le chakra sacré. Et je voyais bien que j'étais en pleine intégration d'énergie. Et je joue, en fait. La nuit, le jour, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on reçoit toutes les informations, on sait ce qui se passe et on sait pourquoi. Puis on laisse plus, surtout mental, nous embarquer dans plein de trucs qui dispersent et qui sont souffrants. Et on est avec le flow. Et être avec le flow, il n'y a justement plus de prise de tête, il n'y a plus de choses compliquées. Au contraire, tout devient facile parce qu'on sait, parce qu'on est connecté. Et puis là, si on ne sait pas, c'est pas grave, on sait qu'à un moment donné, on va recevoir l'information et que de toute façon, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour nous faire évoluer et marcher des pas de plus. Et c'est d'accueillir tout ça. Et en effet, quand on voit que c'est difficile ou que ça contracte, que c'est douloureux parce qu'on résiste. Parce qu'on fait un pas de plus vers notre nature profonde, mais on se détache d'un pas de plus de notre identification et de notre ancien nous fake. Et il y a des parties de nous qui flippent. Donc elles veulent pas, donc elles résistent. Et c'est comme ça. Voilà. Merci à tous. Et je vais aller rejoindre ma famille. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ce soir, je vais faire le tirage des 10 personnes qui auront la guidance via le support Oracle. Si ça vous intéresse encore, parce que je pense que je ferai le tirage tard dans la soirée, vous pouvez donc aller sur le groupe Académie des Femmes Lumière. Il suffit de s'abonner, de m'envoyer votre mail par Messenger pour s'inscrire à ma newsletter. Vous positionnez un commentaire et ce soir, je prendrai 10 personnes à qui j'offrirai une guidance en branchant votre énergie et avec un support oracle. Voilà, donc c'est encore possible. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.